Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour un nouveau tutoriel qui sera simplement des réponses aux personnes qui ont des problèmes vis-à-vis de l'installation du contrôle parental et notamment aussi qui n'arrivent pas simplement à le faire fonctionner. Dans la vidéo, je vais simplement vous partager quelques astuces qui fonctionnent la plupart du temps pour des personnes qui posent la même question via le support et ainsi de suite. Donc j'espère que ça vous sera d'une très grande utilité et sans plus tarder, commençons tout de suite toutes les explications. Allez, c'est parti! Tout d'abord, avant de commencer quoi que ce soit, je vous le dis maintenant, si vous cherchez peut-être à renouveler votre abonnement ou même pourquoi pas à prendre le premier abonnement sur le contrôle parental, et bien dans ce cas-là, je vous recommande simplement de vous rendre sur la page en description de la vidéo. C'est une page qui est totalement cachée sur le site et qui est uniquement des promotions pour nos spectateurs sur YouTube. Donc profitez-en, c'est une offre à durée limitée et comme je vous l'ai dit, c'est une page qui est totalement cachée sur le site. Donc le seul moyen d'y accéder, c'est dans la description de la vidéo. Donc j'espère évidemment que ça vous plaira et pour les personnes peut-être qui ne connaissent pas encore le contrôle parental, sachez que celui-ci est globalement assez simple mais aussi très complet. Il vous permettra par exemple d'accéder aux différents messages de votre enfant par SMS et sur les différents réseaux tels que Snapchat, Instagram, Facebook, WhatsApp, Skype, Telegram, etc. Vraiment l'ensemble des réseaux sont bel et bien présents, mais vous aurez aussi la possibilité d'accéder aux photos et aux vidéos qui sont sur le téléphone, qui sont envoyées et reçues, de même pour les appels, de même également pour la position géographique, de même également pour les recherches sur internet et ainsi de suite. Vraiment tout est bien présent. Je vous recommande simplement de vous rendre directement sur la page en description et vous aurez bien entendu davantage d'informations. Désormais, entrons directement dans le concret et la première raison qui fait que le contrôle parental ne fonctionne pas, c'est bien entendu la compatibilité entre le contrôle parental et le téléphone en question. Pour cela, je vous recommande simplement de vous rendre directement dans la description et vous aurez une page qui vous redirigera automatiquement sur la page de compatibilité du contrôle parental. À partir d'ici, vous aurez simplement à bien y entrer le modèle du téléphone et ensuite à constater si le téléphone est bien compatible ou non avec le contrôle parental. Deuxième raison, c'est le fait que vous ayez mal installé le contrôle parental dès le début. Donc pour cela sur iPhone, vous aurez bien entendu besoin du compte iCloud et si malheureusement celui-ci change, vous devrez refaire la manipulation et c'est exactement pareil. Si vous êtes sur Android, vous aurez besoin du téléphone entre les mains et si malheureusement à un moment il y a une mauvaise manipulation, car la méthode est un petit peu plus complète et un petit peu plus longue en termes de code à vérifier et ainsi de suite, et bien malheureusement si une étape n'a pas été faite, vous n'aurez pas accès aux données directement sur le dashboard du contrôle parental. Donc prenez bien le temps d'installer tout ça et sachez bien entendu que sur la chaîne YouTube, on vous a fait des tutos pour le configurer aussi bien sur iPhone que sur Android, donc prenez le temps de bien les regarder. Troisième raison, c'est qu'il y a une mise à jour directement du système d'exploitation sur iOS ou sur Android. Je vous le dis maintenant, la plupart du temps, ceci sera directement sur un Android car les mises à jour vont directement impacter le Play Store et le Play Store est directement relié à l'application du contrôle parental. Donc à des moments, elle va peut-être disparaître et dans ce cas-là, c'est assez rare, mais quand même, il faudra refaire toute la manipulation. Donc vraiment, prenez le temps, ça prend seulement quelques minutes, ne vous en faites pas. Et sur iOS, pourquoi c'est un petit peu différent? Parce que le contrôle parental est directement relié au compte iCloud. Donc par rapport à ça, c'est plutôt si le compte iCloud a changé au niveau des identifiants, du mot de passe, etc. que vous devrez donc refaire la manipulation en vous reconnectant directement au compte iCloud, directement sur le contrôle parental. C'est aussi simple. Quatrième raison, c'est le fait que le téléphone n'est pas connecté à Internet et dans ce cas-là, malheureusement, les mises à jour ne pourront pas se faire. Mais je vous le dis maintenant, si ça peut un petit peu vous rassurer, la personne sera extrêmement limitée, elle pourra uniquement discuter par SMS et en faisant des appels normaux, mais à partir du moment où elle va chercher à aller sur Internet ou même pourquoi pas sur WhatsApp, Snapchat, Instagram, Google Chrome et ainsi de suite, elle devra donc se connecter à Internet et à ce moment précisément, toutes les mises à jour vont automatiquement se faire sur le contrôle parental, donc c'est quand même une raison qui est assez rare. Et voilà, vous connaissez désormais toutes les raisons qui font qu'à des moments, le contrôle parental peut ne pas fonctionner. Si vous avez la moindre question ou si cela n'a toujours pas fonctionné, je vous recommande simplement de vous rendre sur le site internet et de vous rendre directement dans la catégorie du contact et vous aurez désormais ici en semaine du matin au soir quelqu'un qui est disponible et qui vous répondra en français. Donc franchement, n'hésitez absolument pas si vous souhaitez un support en plus en direct avec quelqu'un du support. Bon maintenant, j'espère donc que la vidéo en ma compagnie vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, l'espace commentaire est présent pour cela et le site internet aussi et désormais moi de mon côté, je vous dis à très bientôt, allez, bye tout le monde!